Titre, ma fille de 15 ans. Et j'ai été banni du mariage de la sœur de ma femme. Nous n'avons invité que des gens de l'élite. Je ne veux pas que tu aies l'air déplacé. Je n'ai pas discuté. Je me suis contenté de dire, nous ne viendrons pas. Mais quand Noël est arrivé, j'ai fait un petit changement discret et toute la famille a perdu la tête. Chapitre 1. Tu n'as pas ta place ici. Je me souviens encore du regard que ma fille m'a lancé après la fin de l'appel, ses grands yeux confus cherchant sur mon visage une explication que je n'arrivais pas à dire à voix haute. Elle a dit « Quoi ?» demanda ma fille à voix basse. J'ai avalé difficilement ma salive. Ta tante a dit que le mariage était réservé uniquement à l'élite. Nous n'avons pas été invités. Ma fille a cligné des yeux. Nous ne sommes pas de la famille ? Ils pensent que nous n'aurions pas notre place là-bas, ai-je dit en forçant un ton calme. Mais ne t'inquiète pas, nous n'irons pas. Elle laisse rester là, essayant de comprendre. 15 ans, vive d'esprit, déjà confrontée au clan du lycée et à la cruauté sociale. Et maintenant, on lui disait qu'elle n'était pas assez bien pour la famille du côté de sa propre mère. Ce n'était pas seulement le rejet qui faisait mal, c'était l'hypocrisie. J'avais été marié à ma femme pendant près de 20 ans. J'ai cumulé 2 emplois pour nous maintenir à flot pendant les premières années. Je l'ai soutenue pendant ses études d'infirmière et j'ai remboursé la 2e hypothèque de ses parents quand ils étaient submergés par les dettes. J'étais celui qui réparait leurs tuyaux cassés, gardait leurs enfants, conduisait leur mère à ses rendez-vous quand personne d'autre n'avait le temps. Et maintenant, on me traitait comme une mauvaise herbe qui s'était retrouvée par hasard dans leur pelouse soigneusement entretenue. Non seulement cela, mais ma fille, qui fabriquait autrefois à la main des cartes de Noël pour chaque membre de leur famille, était maintenant mise de côté comme une gêne qu'ils ne pouvaient pas montrer à leurs invités distingués. La dernière insulte ? Ma femme était d'accord avec eux. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle n'a même pas bronché. « Ce n'est pas à propos de toi », dit-elle froidement. « C'est une question d'image. Ma sœur va épouser quelqu'un issu d'une famille de médecins et de cadres. Toi, tu travailles de tes mains. Tu ne comprends pas leur monde. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas battu. À la place, j'ai simplement dit « Nous n'y assisterons pas ». Elle a levé les yeux au ciel. « Essaie de ne pas ramener ça à toi. » Je ne l'ai pas fait. J'en ai fait une affaire de nous, ma fille et moi, et du geste discret que j'ai fait juste avant Noël. Eh bien, disons simplement que cela a effacé le sourire suffisant de chacun de leurs visages élitistes. Chapitre 2. Invitation et calcul de Noël. Les semaines qui ont suivi le refus d'invitation au mariage ont été calmes, étrangement calmes. Ma fille s'est plongée dans l'école et a évité les questions de ses camarades sur les raisons pour lesquelles elle n'était pas au mariage glamour de sa tante. Elle ne disait rien, mais je savais que ça la blessait. Les réseaux sociaux étaient inondés de photos du grand événement. Lustres étincelants, discours arrosés de vin, sourires forcés, et une photo particulièrement arrogante de ma femme posant bras dessus bras dessous avec sa sœur comme si elles étaient de la royauté. Je suis resté silencieux, mais je n'étais pas inactif. Au lieu de ruminer mon amertume, j'ai fait des heures supplémentaires et passé des coups de fil réfléchis. Il y a une chose que j'ai toujours su faire, réparer les choses. Tuyaux qui fuient, chaudières en panne, famille brisée. Et maintenant, j'étais sur le point de réparer cette injustice avec quelque chose de bien plus puissant qu'une clé à molette. À la mi-décembre, j'avais discrètement pris quelques mesures, financières, juridiques et personnelles. Et puis, j'ai fait quelque chose de petit, mais dévastateur. J'ai imprimé des invitations de Noël. Élégantes, gaufrées, scellées avec une feuille d'or. Elles étaient adressées non seulement à la famille de ma femme, mais à tous les invités de leur liste de mariage, amis, collègues, même les riches parents du marié. L'invitation disait « Célébration de la veille de Noël, organisée par James et Emily, père et fille. Vous êtes cordialement invités à une soirée de chaleur, de gratitude et d'héritage. Code vestimentaire, venez comme vous êtes, car aucun titre ni aucune richesse ne vaudra jamais plus que le caractère. » C'était subtil, mais le message était clair. Je les ai invités chez nous,
Non pas parce que je m'attendais à ce qu'ils viennent, mais parce que je voulais qu'ils réalisent quelque chose de bien pire. Ils étaient exclus de quelque chose de réel. Et puis, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Le 20 décembre, ma femme est rentrée à la maison pour trouver ses affaires soigneusement rangées dans des cartons. Un dossier imprimé était posé dessus, une copie des papiers du divorce et plus important encore, un contrat immobilier. « Attends, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, soudainement pâle. « Cette maison n'est plus à ton nom, dis-je d'un ton neutre. Vérifie les documents. » Elle fouilla dans les papiers. Ses lèvres bougeaient, tandis qu'elle parcourait les signatures, les dates, les avis de transfert. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je souris légèrement. « J'ai fait ce que je fais toujours. J'ai réparé quelque chose de cassé. » Et ce n'était même pas la chute. Parce que seulement 3 jours plus tard, la veille de Noël, toute la famille s'est présentée, vêtue de vêtements scintillants et de sourires forcés, pour être arrêtée aux grilles. Un agent de sécurité leur remit un message tapé que j'avais laissé. « Joyeux Noël !» Malheureusement, cet événement est réservé à la famille, pas aux opportunistes, pas aux élitistes, et certainement pas aux traîtres. Si vous voulez un jour savoir à quoi ressemble la véritable classe, essayez l'humilité. Ils étaient furieux. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car le lendemain matin, la véritable vengeance s'est déployée. Chapitre 3 – Les échos de l'humiliation. Le matin de Noël arriva sous un soleil doré et vif. Dans notre modeste maison, Émilie et moi avons échangé de simples cadeaux. Un croquis fait main de sa part, un carnet relié en cuir de la mienne. Pas de lustre luxueux, pas d'invités en smoking, juste de la chaleur, de la musique et la paix. La paix que seule la vérité peut apporter. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la famille de la sœur de mon ex-femme était en pleine gestion de crise. Vous voyez, l'humiliation de la veille au soir était devenue virale. L'un des invités, une célébrité mineure, avait diffusé en direct le moment gênant où il s'était fait refouler à l'entrée, la note à la main. La diffusion avait capté ma belle-mère criant « Vous savez qui nous sommes ?» et se faisant accueillir par les rires de la foule grandissante derrière la ligne de sécurité. En quelques heures, des extraits étaient apparus partout sur les réseaux sociaux. Une famille privilégiée expulsée d'une fête privée après avoir banni le père et la fille du mariage. Les commentaires étaient impitoyables. Bien fait, ce père est une légende. Qui bannit sa propre nièce d'un mariage? Le karma a frappé comme un camion. Imaginez être humilié de cette façon devant le monde entier et les conséquences que cela entraîne? Immédiate. La sœur qui se vantait d'être une influenceuse lifestyle a commencé à perdre des sponsors. Un partenariat avec une marque de vêtements de luxe a été discrètement annulé. Le travail de mon ex-femme, déjà en péril après plusieurs plaintes auprès des ressources humaines, a été attaqué lorsque quelqu'un a associé son nom à l'humiliation virale. Elle a été mise en congé immédiat. Mais rien de tout cela ne se comparait à ce qui s'est passé à l'école d'Émilie. Après les vacances, elle est revenue et a été accueillie comme une reine. Les élèves, les professeurs, même le principal avait vu la vidéo, et puis l'un des enseignants, qui était aussi blogueur à ses heures perdues, a écrit un article émouvant intitulé « Le plombier qui a donné une leçon de classe aux élites ». Il a été partagé 200 000 fois en 2 jours. Soudain, nos vies tranquilles sont devenues le symbole de quelque chose de plus grand, la dignité, la résilience et le triomphe du caractère sur le statut. C'est alors que j'ai reçu un appel d'un homme que je n'attendais pas, mon ex-beau-père. Sa voix tremblait. « James, je crois que nous devons des excuses à toi et à Émilie. » Je n'ai rien dit. J'ai simplement laissé le silence s'installer. Puis il a murmuré « S'il te plaît, aide-nous à arranger ça. Nous sommes en train de tout perdre. » J'ai finalement répondu « Vous avez déjà mis dehors le seul homme qui pouvait arranger les choses. » Puis j'ai raccroché. Chapitre 4 – La lettre d'Émilie et l'effondrement d'un héritage. Une semaine s'était écoulée depuis le fiasco de Noël. Les médias avaient détourné leur attention vers de nouvelles histoires, mais pour cette famille autrefois fière et élitiste, la honte persistait comme la pourriture sous le marbre poli. C'est alors qu'Émilie est venue me voir, une enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est »
ai-je demandé alors qu'elle me l'attendait. Une lettre, répondit-elle simplement. Pour tante Clarissa, je veux dire quelque chose, pas par colère, mais parce que j'en ai fini de les laisser définir qui nous sommes. J'ai ouvert l'enveloppe et lu. Chère tante Clarissa, je n'ai peut-être pas de robe de créateur, de nom de famille qui vaut la peine d'être cherché sur Google, ni de beau-père avec un yacht privé, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas, un père qui est resté. Tu nous as traités d'indignes. Tu l'as traité de classe inférieure. Pourtant, lorsque ton mariage étincelant s'est effondré dans la disgrâce publique, ce ne sont pas tes amis de la haute société qui t'ont sauvé. C'est un homme qui était resté silencieux alors qu'il aurait pu te détruire, l'homme que tu as moqué à chaque dîner. Je n'ai pas besoin d'assister à tes soirées. Je ne veux pas de tes invitations. Je veux juste que tu saches que je n'ai pas honte de mon père. Je suis fier de lui. J'espère qu'un jour tu apprendras la différence entre le statut et le caractère, parce qu'en ce moment, tu es riche du premier et en faillite du second. Sincèrement, Émilie. J'étais sans voix. Les larmes me montaient aux yeux, mais je gardais une voix posée. Tu es sûre de vouloir envoyer ça? Elle acquiesça. Je n'ai plus peur d'eux, je veux juste qu'ils sachent ce qu'ils ont perdu. Elle a posté la lettre elle-même. 3 jours plus tard, le mari de Clarissa a demandé une séparation. Apparemment, le scandale avait révélé bien plus que de simples mauvais comportements. Il a mis au jour une fraude financière liée à l'entreprise de Clarissa. Un à un, son monde s'est effondré. Sa villa a été mise en vente. Son compte Instagram a été piraté et des messages divulgués ont révélé la façon dont elle parlait réellement, même de ses amis les plus proches. Les sponsors? Disparus. Sa réputation publique? Anéantie. Et mon ex-femme? Elle s'est présentée à ma porte, les yeux rouges, le maquillage coulant. James, s'il te plaît, tu dois m'aider. Clarissa, elle perd pied et moi, je me suis trompé. Sur toi, surtout. Je l'ai regardée, non pas avec de la haine, mais avec lucidité. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as trahi notre fille, et ça, je ne peux pas l'oublier. Elle est tombée à genoux. S'il te plaît, dis-leur simplement que tout cela n'était qu'un malentendu. Parle aux médias, tu es le seul qu'ils croiront. J'ai penché la tête, puis j'ai prononcé les mots qui ont tout terminé. L'homme dont tu t'es moqué, celui que tu as jeté comme une ordure, il n'habite plus ici. J'ai refermé la porte. Chapitre 5, le dernier toast, un héritage réécrit. 3 mois passèrent. Le scandale avait suivi son cours jusqu'au bout. Le cercle social de mon ex-femme s'était évaporé. Clarissa faisait face à des procès, leur empire d'image et d'élitisme réduit en cendres. Pendant ce temps, Émilie et moi prospérions. J'ai accepté une invitation à prendre la parole à l'école d'Émilie pour la journée des métiers. Quand je suis entré dans l'auditorium en portant mon uniforme, j'ai vu du doute dans les yeux de certains enfants, jusqu'à ce qu'Émilie se lève pour me présenter. Voici mon père. Il est plombier et c'est l'homme le plus loyal, travailleur et honnête que j'ai jamais connu. Si votre maison était inondée demain, c'est lui que vous appelleriez. Si votre vie s'effondrait, c'est encore lui que vous voudriez à vos côtés. Il y eut un silence, puis des applaudissements. Certains enseignants en avaient même les larmes aux yeux. Ce soir-là, j'ai emmené Émilie dîner dans un endroit modeste mais chaleureux. Pas de costume, pas de caméra, juste un père et sa fille profitant de la tranquillité. À mi-chemin de notre repas, le serveur est arrivé avec une bouteille de champagne. « Offert par le monsieur au bar », dit-il. Nous avons regardé et vu un homme en costume lever son verre. Il s'est approché. « Monsieur Bennett ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai lu votre histoire dans le journal, la vraie, celle à propos de votre fille. La force tranquille, la grâce avec laquelle vous avez tout affronté. Je dirige une initiative nationale pour soutenir les artisans qualifiés et promouvoir la dignité du travail. Accepteriez-vous de prendre la parole lors de notre sommet le mois prochain? Je suis resté interdit. Vous voulez, moi? Il sourit. Non, monsieur, nous voulons l'homme qui n'a pas flanché, même quand tout le monde riait. Quelques semaines plus tard, je me tenais sur une scène, face à une foule de milliers de personnes. Mon discours était simple. On m'a traité de moins que rien, de plaisantin,
On a ri parce que je répare des toilettes, pas parce que je dirige des conseils d'administration. Mais laissez-moi vous dire une chose, la valeur d'un homme ne se mesure pas à la voiture qu'il conduit ni à la marque de sa montre. Elle se mesure aux promesses qu'il tient, et j'ai tenu chacune d'elles, surtout envers ma fille. La foule s'est levée d'un seul homme. Alors qu'Émilie et moi quittions la scène, elle s'est penchée et a chuchoté « Tu n'as pas seulement pris ta revanche, papa, tu as redéfini la réussite. » Et à cet instant, entouré non pas de faux amis ou de sourires forcés, mais de respect mérité et d'un amour inconditionnel, je me suis enfin senti comme l'homme le plus riche du monde. Cette revanche était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous à Loren Story pour d'autres récits époustouflants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son châtiment et chaque trahison trouve son ombre. Restez vigilants, restez forts et restez à l'écoute.